Salut à tous, ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas vu, merci le Covid. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui est très récurrent en ce moment dans les infos, puisque je vais vous parler d'agression. Et pour ça, je vais vous raconter la première fois où je me suis fait embrouiller par un gars, jusqu'à en venir, hélas, aux mains. Ouais, bagarre. Et vous allez voir qu'à l'issue de cette histoire, j'étais pas bien du tout. Mettez un pouce en l'air à cette vidéo, ça fait toujours plaisir, et n'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tout ce que je vais vous dire. Action, c'est parti. Je ne sais pas si vous suivez les infos et si vous suivez ce qui se passe en ce moment en France, mais il y a une augmentation significative des actes d'incivilité et des actes violents, souvent gratuits. On peut par exemple souligner les débordements qu'il y a eu lors des manifestations des Gilets jaunes, lors des manifestations des régimes des retraites. On a eu récemment les casseurs suite à la défaite de Paris lors de la Ligue des Champions. Et on a surtout eu beaucoup d'agressions en extérieur et des agressions dans les bus, dont une hélas qui s'est soldée par un mort. On a aussi eu un passage à tabac dans une laverie parce qu'une personne disait à un abruti qu'il devait mettre son masque sous prétexte qu'ils étaient dans un huis clos en intérieur. Eh bien moi aussi, peut-être comme certains d'entre vous, j'ai été victime de l'incivilité et de la violence d'un individu. Ce n'est pas la seule fois où j'ai dû faire face à ce genre de situation, mais c'était en tout cas ma première fois. Et c'est pour ça que je voulais partager avec vous cette histoire qui m'avait quand même pas mal marqué pour qu'on puisse discuter autour de ce sujet. Donc après cette vidéo, n'hésitez pas à partager avec moi vos expériences et ce que ça vous est déjà arrivé. Ou donnez-moi tout simplement votre ressenti sur ces comportements, ces incivilités et ces violences. Voici mon histoire. Je sortais tout juste d'un tournage, j'étais avec mon frère, on se dirigeait dans le métro, donc on est allé dans les couloirs, on marche, on se retrouve sur la droite, vous allez voir pourquoi c'est important le fait que je vous dise qu'on était sur la droite du couloir, et tout à coup on arrive à un tournant du couloir, et là en un dixième de seconde j'arrive à voir un homme de 2 mètres environ assez baraque qui arrive et qui fonce comme ça sur mon frère, il lui donne un grand coup de pectoraux. Sur le moment je me dis mais qu'est-ce qui lui arrive, le mec c'est un fou quoi. Donc forcément mon frère s'embrouille avec lui, il lui dit oh mec qu'est-ce que tu fais, pourquoi est-ce que tu marches là, normalement on doit marcher sur la droite, et là le mec il dit ouais mais moi je fais ce que je veux quoi. Donc là à ce moment-là, moi au début j'écoutais un petit peu la conversation, j'étais aussi dans l'observation, vous allez voir pourquoi j'étais dans l'observation après par la suite. Et là je réponds au mec, bah écoutez, si tout le monde réfléchit comme ça, on va tous se rentrer dedans comme ça. Et là je lui dis, en effet, dans les règles de société, pour marcher correctement, pour éviter de se rentrer dedans, on doit marcher sur la droite. Comme ça, si tout le monde marche sur la droite, personne ne se rentre dedans. Mais les gens n'en font souvent qu'à leur tête, parce que tout le monde veut être libre de faire ce qu'il veut. Et d'ailleurs, c'est ce que me répond le gars, d'un coup il me dit, ouais, moi je marche où je veux, je fais ce que je veux, c'est pas à vous de me dire ce que je dois faire. Et là je lui rétorque, bah justement monsieur, voilà. C'est avec ce genre de mentalité là en me disant ouais moi je fais ce que je veux, y a personne autour de moi, je fais vraiment tout ce qui me plaît, je suis libre. Et là résultat bah on en est là à discuter ensemble au lieu de rentrer chez nous tranquillement. Et puis après bah, le mec il me répond ouais je m'en branle. Ouais, là la répartie. Bref, je comprends tout de suite qu'on est face à un rigolo qui va pas en démordre, donc je me dis on va continuer notre vie, on va partir. Et au moment où je pars, je dis à mon frère bon vas-y laisse-le tranquille, c'est un rigolo quoi. Donc là j'entends le mec qui meugle et qui fait bref, il était pas content que je dise que c'est un rigolo, mais c'était le cas. Donc je monte les escaliers pour pouvoir partir, je me retourne pour voir si mon frère est juste à côté de moi. Et là je vois que mon frère et le gars sont en train de se pousser comme ça. Donc le mec voulait vraiment pas en démordre, il voulait absolument passer là. Et à aucun moment il s'est dit je vais contourner le truc, je vais rentrer chez moi et basta. Non, c'était vraiment un combat d'ego. Donc moi quand j'ai vu ça, je me suis dit je peux pas partir comme ça, je vais pas laisser mon frère. Et j'ai dit j'ai pas le choix, je suis obligé de descendre. Donc je suis descendu des escaliers, j'ai lâché mon sac comme ça au mec et là je lui ai dit c'est bon, t'as fini? Ça aussi c'est de la répartie de ouf. Donc mon frère, le gars et moi-même, on se retrouve à se regarder bizarrement comme ça. Le mec il est en train de regarder mon frère et moi il tourne la tête. On dirait qu'il va préparer quelque chose et en effet il a commencé à vouloir foncer sur mon frère. À ce moment-là mon frère lui a mis un petit chassé dans la jambe. Le mec il a un peu plié, il s'est arrêté. On s'est regardé encore comme des cow-boys tous les trois, dans le blanc des yeux. Et tout à coup, sans prévenir, il s'est mis à se jeter sur moi. Monumentale erreur. Donc il est arrivé comme ça en levant le poing, en s'avançant. Et moi tout de suite, instantanément, j'ai eu le réflexe de lui mettre un direct au visage. Phil Connors, Ned. Mais j'y suis pas allé gentiment, c'est bien ça le problème, j'y suis vraiment allé de bon cœur. Tellement que le mec est parti au loin, il est parti sur 2 mètres, il est tombé, je l'ai vu, il avait les yeux révulsés, il saignait du nez. Sur le moment, j'ai vraiment flippé jusqu'à penser que j'avais peut-être tué le mec. Mais quelques secondes plus tard, je le vois, il commence à se relever, il secoue la tête. Et là il refonce sur moi, donc il fonce sur moi, il essaie de me donner un chassé dans la jambe, j'esquive comme ça, avec la même jambe je lui donne un chassé dans la jambe, je lui mets un front dans le ventre, il recule, il reprend un petit peu ses esprits et là il refonce sur moi. Tout à coup je vois qu'il va me lancer des crochets, donc je me protège, et là boum, je le pousse comme ça, avec mes 2 poings. Le mec recule encore de quelques mètres et à ce moment-là j'ai eu le temps d'analyser la chose et je me suis rendu compte qu'il avait l'air totalement désordonné. Et en plus je le voyais commencer légèrement à s'essouffler alors que ça faisait que quelques coups. Et je me suis dit instinctivement comme ça, je vais mettre en protection
positions. Il y a des positions spéciales pour se mettre vraiment en protection, protéger ma nuque, ma tête, protéger vraiment mon ventre. Et tout de suite, je me suis dit, je vais me mettre dans cette position-là. Je vous ai pas dit, mais j'avais une veste en cuir, elle était quand même très solide. J'ai eu le temps d'analyser très rapidement la situation où non seulement ma veste en cuir était assez solide, donc je pouvais me permettre de présenter un peu mon dos, mais en plus, je fais de la cascade, j'ai l'habitude de tomber sur le dos, donc j'espère avoir un dos solide. Lorsque le gars se prenait la tête avec mon frère au début, quand ils étaient dans la discussion et les insultes, et ben j'étais en train d'observer, je regardais ses chaussures, je regardais si c'était des chaussures coquées, j'essayais de voir s'il avait les poches pleines, j'ai vu qu'il avait des poches plates, il y avait rien dedans, j'ai juste vu qu'il avait son portable et un portefeuille derrière. Quand je me suis mis en protection, j'étais pas en danger de me prendre un coup de couteau. Il me donnait des coups comme ça, je vérifiais ses jambes au cas où, j'essayais de voir comment je pouvais l'écarter, on va dire. Là, je voyais ses jambes et je me suis dit, je vais lui attraper les jambes. Mais à ce moment-là, donc mon frère, qui était toujours là à côté, lui donnait aussi des coups, il essayait de le repousser, donc le gars se repoussait. De temps en temps, je ne sais pas pourquoi, il revenait sur moi. Le mec, il était acharné parce que je lui avais mis un direct au nez, je pense. Et donc, je suis toujours comme ça en protection. Et là, je vois une ouverture. Et là, boum, je le repousse comme ça, avec mes 2 poings. Il recule. Et tout à coup, là, il s'arrête et reprend son souffle. Je vous ai raconté ça de manière assez rapide. C'est pour que vous puissiez voir quand même l'intensité de la chose. Et encore, forcément, dans le moment présent, c'était un temps plus court que ce que je vous ai raconté et c'était bien plus intense. Forcément, il y a les coups qui pleuvaient, même si au final, bon bah il a pas trop réussi à me donner vraiment des coups qui étaient vitaux et dangereux, mais la scène était quand même intense. Le plus drôle, bon c'était pas drôle au moment où je l'ai vécu, mais maintenant avec le recul, je trouve ça drôle, c'est que quand je l'ai repoussé comme ça, j'ai vu qu'il s'est arrêté, je me suis mis comme ça et j'ai dit c'est bon, t'as fini. Donc voilà, c'était la première phrase que j'ai eu comme ça à lui dire quoi. On communique quand même avec les gens, hein, même si on vient de se taper avec eux. Donc là, au moment où on revient dans une situation plus ou moins calme, le mec était en train de respirer, il était essoufflé, je voyais son nez, c'était un carnage. Et à ce moment-là, je me disais merde, qu'est-ce que je lui ai fait le haut bonhomme quoi. Donc j'étais pas bien, je dois vraiment vous le dire, j'étais pas fier du tout à ce moment-là. Mais ça, je vais en reparler un petit peu de cet état d'esprit que j'avais après. Et donc je le vois comme ça essoufflé, le nez cassé, je vois il y a sa montre par terre, il y a ses écouteurs qui sont déchirés. Et là le mec, une fois qu'il a repris son souffle, me dit ouais ça va pas se passer comme ça va pas se passer comme ça, tout en mettant un mouchoir sur son nez. Alors attention, c'est sans prétention que je lui disais ça, mais je lui dis ça va se passer comment? Je dis t'as perdu ta montre, t'as perdu tes écouteurs, t'as perdu ton nez. Sur le moment j'avais un peu pensé t'as perdu ta dignité, mais ça faisait vraiment mal placé dans ce genre de situation qui était pas drôle du tout quoi. Donc voilà, je lui ai dit ça vraiment, c'était pas pour rigoler, c'était pas une blague, j'ai l'habitude de faire des blagues, mais c'était pas pour lui dire des blagues. Je me disais le mec s'est quand même fait un petit peu malmené quoi, et il me dit ça va pas se passer comme ça, et surtout qu'il était en tort. Donc il continue en boucle en disant ça va pas se passer comme ça. Moi je dis écoute, tu sais qu'est-ce qu'on va faire? On va aller tous les deux au commissariat, on va faire une déposition, et puis voilà. Donc là, il continue, c'est comme si je lui disais rien, il continue, ça va pas se passer comme ça va pas se passer comme ça, bref. Et là, à ce moment-là, il y avait des personnes qui étaient présentes, qui avaient vu un petit peu la scène, et tout à coup, il y a l'un d'eux qui rétorque au gars et lui dit quoi, ça va se passer comment? T'as vu, tu mesures 2 mètres, t'es tanké comme ça et tu viens de te faire niquer par des blancs. Bon, on va quand même essayer de faire l'impasse sur cette phrase quand même un petit peu beaucoup raciste, hein. Enfin bref, le mec, je lui repose les questions, je lui dis est-ce que tu veux qu'on aille au commissariat? À ce moment-là, il me répond non. Donc avec mon frère, on décide de partir. Juste pour vous dire, comme je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, sur le moment, j'étais pas fier du tout. J'étais vraiment mal à l'aise, hein. En plus, j'avais un petit peu de la peine pour le gars, je voyais il saignait comme ça, là, il était en train de se mettre le mouchoir au niveau du nez. Ouais, j'étais vraiment mal. Je me disais, mais j'ai tapé un gars, je lui ai vraiment fait mal, je l'ai fait saigner, je lui ai cassé le nez. Donc j'étais pas du tout à l'aise, je me répète, mais pour vous montrer vraiment l'état d'esprit dans lequel j'étais pas bien du tout. Donc je le disais à mon frère, mais mon frère me disait non, mais tu t'es défendu, voilà, déjà le gars il était en tort, on blablate, on discute, et tout à coup il me fonce dessus pour passer, et puis après bah c'est lui qui a essayé de nous attaquer, toi tu t'es défendu, donc voilà, c'est de la légitime défense, t'as pas à te prendre la tête. Mais bon, il avait beau me dire ça mon frère, mais j'étais quand même pas bien, je me disais non, j'ai tapé un mec quoi. Et donc pendant cette discussion avec mon frère, on se met tous les deux d'accord pour qu'on aille vraiment au commissariat pour faire une déposition de bonne foi. Je suis pas quelqu'un qui a tapé un gars et je me barre comme ça, donc on voulait faire une déposition, et en plus comme ça, si le gars portait plainte ou si le gars avait des frais médicaux, et ben nous on pouvait prouver qu'on était de bonne foi et que c'était de la légitime défense. Je vous dirai par la suite qu'est-ce qui fait qu'on peut dire qu'une défense est vraiment considérée comme de la légitime défense. On va voir ça juste après. On va donc au commissariat pour faire la déposition, donc on est reçu dans un bureau avec un monsieur qui tape sur son ordinateur, et là il me demande de lui raconter l'histoire, donc je lui raconte tout ce que je vous ai raconté là, un peu dans le détail, et à un moment donné, il me dit non, dites pas que vous l'avez tapé. Et là je lui dis mais pourquoi je dirais pas que je l'ai tapé, c'est le cas. Et là il me répond mais oui, si vous dites ça, vous risquez d'avoir des problèmes. Et moi je lui réponds mais on fait quoi alors? Parce que le mec il a quand même le nez pété. Et là il me dit bah écoutez, vous dites que vous êtes embrouillé verbalement et puis vous êtes parti, et puis bah son nez, bah c'est quelqu'un qui a dû lui péter la gueule plus tard quoi. Et là je me dis mais monsieur, écoutez, je suis dans mon bon droit, il y a de la légitime défense. Pour savoir, comme je vous disais tout à l'heure, qu'est-ce qui montre qu'il y a légitime défense, il faut qu'il y ait 3 paramètres. Il faut que la défense qu'on a eue, le coup qu'on a donné, il
faut qu'il soit proportionné, nécessaire et simultané. Proportionné, c'est-à-dire il voulait me donner un coup de poing, je lui ai donné un coup de poing. Nécessaire, à ce moment-là, j'ai eu aucune autre solution que lui donner un coup pour éventuellement me protéger. Et il faut que ce soit simultané, ça veut dire qu'au moment où lui il a donné son coup, je l'ai donné quasi en même temps. S'il m'avait donné un coup et que là je lui dis ouais, faut pas taper les gens ou je sais pas quoi, ou j'aurais fait un truc où je me serais posé un instant et après je le tape, et c'est pas simultané, donc là j'ai pas le droit. C'est interdit et là ce serait pas de la légitime défense. On pourrait me l'accorder, mais on me dirait quand même oui, vous vous êtes quand même posé avant de taper le mec, donc vous avez eu le temps de réfléchir, c'était pas totalement de la légitime défense. Et donc à ce moment-là, je le dis au policier, je lui dis j'ai ces 3 paramètres, donc c'est bien de la légitime défense, et donc je fais la déposition comme quoi je suis en position de légitime défense, je suis dans mon bon droit, et donc je ne suis pas fautif, et je n'aurais techniquement aucun problème. Et en même temps, je lui dis, et si moi je dis que je l'ai pas tapé, et s'il y avait des caméras dans le couloir, qu'est-ce qui se passe? Et là il me dit, s'il y avait des caméras, vous êtes baisé. Oh, pardon pour le gros mot. Et là je lui dis, mais encore une bonne raison que je fasse pas une fausse déposition, parce que si je dis que je lui ai rien fait et qu'il y a des caméras, là c'est clair, ils vont dire bon il a menti le mec. Même s'ils verraient sur la vidéo que c'était de la légitime défense, ils vont dire mais il a quand même menti. Résultat, j'insiste et je lui dis non, marquez vraiment ce que je vous dis, ça s'est passé comme ça, je veux que ce soit écrit comme ça. De toute façon, à partir du moment où il l'a tapé, il a fait une copie, je l'ai lu avant de le signer. D'ailleurs, c'est un conseil, ne signez jamais quelque chose si vous ne l'avez pas lu en entier. Donc moi j'ai lu le procès verbal et j'ai dit c'est bon, nickel, j'ai signé, c'était bien ce que j'ai vécu qui était sur le papier. Donc c'était quand même une journée ou du moins quelques heures de parfait rebondissement, il y avait des petites galères comme ça et plus le policier qui me dit de faire une fausse déposition pour éviter d'avoir des problèmes, alors que j'aurais eu plus de problèmes à faire une fausse déposition. N'hésitez pas à me dire en bas dans les commentaires si ce genre de situation vous est déjà arrivé. Dites-moi aussi comment vous pensez que vous pourriez réagir dans ce genre de situation si ça ne vous est jamais arrivé. Dites-moi aussi ce que vous pensez de ces agressions qu'il y a en ce moment un petit peu partout en France. N'oubliez pas le pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait, et sur ce, je vous dis, c'est pas gentil. À bientôt les amis.